Mesdames et messieurs, bonsoir. Tout d'abord, nous sommes heureux de vous retrouver après ces quelques mois d'absence. Les événements actuels ne nous ayant pas permis de couvrir différents sujets. Nous espérons que vous vous portez tous bien en cette fin d'année. Aujourd'hui, nous vous invitons à découvrir une structure dont les bénévoles risquent leur vie lorsqu'ils interviennent en mer, plus particulièrement lorsque celle-ci est mauvaise. Ils peuvent être amenés à agir aux côtés des pompiers, des organisateurs de manifestations, des pêcheurs, des plaisanciers, des opérateurs de transport maritime ou des particuliers. Mais pour ce faire, il est impératif qu'ils soient dotés de matériel nautique opérationnel. Reportage. Oui, c'est une association caritative de la loi 1901, je trouve. Oui. Bon, ben, on a un siège à Paris. Et puis, bon, comme chaque président de station s'occupe à gérer la vedette. Puis après, c'est le patron qui commande l'équipage. D'accord. En termes d'organisation, donc vous avez une fédération nationale, c'est ça? Oui, à Paris. Voilà. Quel est le rôle de la fédération? Ben, c'est de gérer un peu toutes les stations, de nous habiller, puis avoir de l'argent pour donner un coup de main, là, comme nous, comme on a pour notre fond, quoi. On paye un petit bout. Et puis il y a aussi tous les papasseries, quoi. Les assurances, on a des centres de formation à gérer. Donc il y a une mutualisation de certaines entités. Oui. Et en termes de dons, quand les dons sont faits au national, chaque entité reçoit sa quote-part ou comment ça se passe? Si le don est fait à la station de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, il va à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Si c'est marqué Saint-Gilles-Croix-de-Vie et ils envoient à Paris, normalement, ça vient à nous. Et s'ils ne marquent rien, c'est Paris qui garde. D'accord. C'est important. Ben oui, c'est important de le mettre sur Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Tout à fait. Et pour être sûr de les mettre ici. Vous êtes reconnu d'intérêt public, sauf erreur de ma part? Oui, c'est ça. Est-ce que vous bénéficiez de subventions d'État pour vos missions? Ah ben, là, c'est Paris qui s'en occupe, ça. D'accord. C'est Paris. Pour nos missions, on n'a pas de subvention. C'est Paris qui va gérer, parce que bon, il faut quand même faire tourner toute la flotte, parce que le SNSM, c'est un des plus grands importateurs de France. Il y a combien de bateaux à la SNSM aujourd'hui? Je ne peux pas te dire exactement. C'est pas plus de 200 bateaux en comptant les Zodiac et tout ça. Sur toute la France? Toute la France. Et à Saint-Gilles? Pour l'instant, on a une V1. Et comment ça s'appelle? Une V1, ça veut dire la grosse vedette. D'accord. Une V1, on appelle ça. Pas un V1. C'était important de préciser pour les téléspectateurs. Pas une Formule 1. Et un Zodiac. D'accord. Quelles sont les missions des bénévoles de la SNSM aujourd'hui? Les missions en mer. Oui. Les missions c'est-à-dire c'est le CROSS qui nous appelle. Qu'est-ce que le CROSS? Le CROSS, c'est le centre régional de l'Atlantique qui gère toute l'Atlantique au niveau sécurité, au niveau surveillance de pêche. C'est Bouzaïtel en Morbihan. Après, c'est eux qui nous guident, c'est eux qui nous disent ce qu'on doit faire. Si c'est pour un bateau qui est en difficulté, si c'est une personne qui a disparu, si c'est si c'est une panne, enfin, il nous dit à peu près ce qui va se passer et après nous on intervient suivant les comment on appelle les incidents? Oui, c'est ça, les incidents, oui. Alors, si je comprends bien, il y a une partie matérielle, oui. Donc ce qu'on appelle plutôt sécurité, oui. Et il y a une partie personne. Qui relève de la sûreté. Oui. Quand vous avez un accident qui relève de la sûreté, comment sont réparties vos missions avec les pompiers qui, sauf erreur de ma part, interviennent aussi en mer? Les pompiers, eux, ils interviennent dans la zone des 200 mètres. En dehors de 200 mètres, ils n'ont pas la capacité de le faire. D'accord, et c'est là que vous prenez le relais? Voilà, c'est ça, exactement. C'est là qu'on intervient, nous, après, en dehors des 200 mètres. Mais après, il y a des pompiers aussi qu'on peut emmener à bord, éventuellement, pour justement nous renforcer un petit peu l'équipage au niveau sécurité. Quel est votre périmètre? On a une zone qui est située entre les sables,
Lidieux et à peu près Fromentine, quoi. On a un route au siècle qui est à peu près de 20 000 jusqu'à 20 000 de les côtes. D'accord. Donc ça fait un rayon, assez important. Alors 20 000 pour les téléspectateurs, ça représente combien de kilomètres? 1 000, c'est 1882 mètres. Alors, on va parler un petit peu stats sur le périmètre, votre périmètre. Combien il y a eu ces dernières années d'accidents ou d'interventions de la SNSM? L'intervention l'année dernière, on est rendu à 22. 22, oui. Après, en sortie l'année dernière, cette année, en comptant 2020, on est rendu à 60 et quelques, une soixantaine de sorties. Mais après, quand il y a eu le confinement, tout ça s'est fait quand même qu'on a fait moins de sorties que prévu, étant donné que les ports ont été bloqués pendant 2 mois, je crois. Puis nous, on n'est pas de vedette aussi. Puis nous, on a tombé en panne. Donc, tout ça fait que nos sorties, mais en général, ça tourne à peu près dans une centaine de sorties par an. Alors, quand vous parlez de sorties, c'est des sorties d'intervention ou des sorties c'est tout mélangé quand je dis sang. Oui. Il y a dispersion, parce qu'on fait des dispersions de sang. D'accord. Dispersion et immersion. Après, on a tout un exercice, on a des manifestations nautiques qu'on doit être ici pour la sécurité. Et puis après, c'est l'intervention des sauvetages, des pannes moteurs. Bien souvent, c'est pannes moteurs. Ça arrive aussi, c'est un petit peu des personnes en difficulté, mais c'est plus les pannes moteurs. Bien. La vedette, on va venir un petit peu sur la vedette. Michel et Jojo. Oui. Donc cette vedette, c'est une V1, V1, oui. qui est en refonte. En refonte, oui. Alors, pouvez-vous expliquer déjà ce qu'est une refonte pour les téléspectateurs? La refonte, ça veut dire qu'on revise tout. Là, on change les moteurs parce que ils sont cassés, mais autrement, c'est revision de moteur entièrement, revision des réducteurs, de l'électricité, de la coque, des appareils, tout ce qui est à bord. Pourquoi ça doit être révisé? Tous les 15 ans, il faut reviser ça. Ouais. C'est au niveau de sécurité. C'est la sécurité. Après, comme c'est des bateaux qui sont. Les V1, c'est des bateaux qui sont redressables, auto-redressantes et insubmersibles. Donc il faut quand même que ce soit quand même quelque chose de sérieux et puis que c'est vérifié au moins tous les 15 ans. Ne serait-ce que si se passer au sable pour les coraux. Oui, bien sûr. Donc le vitrage, donc c'est quand même important de le faire tous les 15 ans. En termes de coût, qu'est-ce que ça représente pour l'association? Normalement, le coût global de ça, c'est 350 000 €. Puis on va attendre ce qu'on va payer, nous. Alors, il y a une quote-part qui est prise en charge, je présume, par la fédération. Ouais. Aujourd'hui, vous avez récolté aussi des dons en ce sens? Ou pas? Non, pas encore. On a fait nos calendriers. Ça va être sur l'année maintenant. Bon. Alors, du coup, vous ne savez pas aujourd'hui ce que vous allez payer par rapport aux 350 000 €. Il n'en reste pas moins que... Au moins la moitié au moins. Ça fait 175 000, ce qui n'est pas neutre. Ah non. Mais il vous faut aussi assurer vos missions. Actuellement, vous avez une vedette amarrée dans le port. Hein. C'est une vedette qui vient de Saint-Nazaire, du centre de formation de Saint-Nazaire. Ils nous l'ont prêté jusqu'à quand, je ne sais pas. Normalement le 9 janvier, mais enfin on va voir là. Donc, étant donné qu'il y a la pénurie du Covid, donc ils nous ont prêté un petit peu. Mais le problème, il est que voilà, ils n'ont pas de vedette non plus en prévision si il y en a une qui tombe en panne. Malheureusement, maintenant, en ce moment, il n'y en a pas. D'accord. Espérons que ça reste pas inadmissible pour nous. Oui, c'est vrai. C'est vrai que ça nous manque. Parce que si jamais la vedette des sables tombe en panne, et puis qu'il y a une période, il y a le Covid à Lidieux, il faut transporter par bateau. Comment on fait? Mais après, oui, c'est vrai que... Puis c'est... Enfin, bon. Une réparation de bateau comme ça représente combien de temps? Normalement, parce que c'est un contrat, quoi. Il y a un chef de... Bon, pas un chef de chantier, mais c'est
qui s'occupe de toutes les réparations. Et le contrat est fin février. Un maître d'œuvre. Maître d'œuvre, oui. Pas chef de chantier, mais... D'accord, donc c'est prévu pour une mise à l'eau fin février. Février. D'accord, Enfin, il espère avant pour faire les essais quand même. bien sûr. Mais opérationnel fin février. Alors, on va venir sur les calendriers, hein, puisque du coup, cette opération de calendrier, c'est justement pour lever des fonds, Ouais. pour que vous puissiez financer votre quote-part par rapport à la refonte de ce bateau. Comment vous avez pensé ce calendrier? Calendrier, ça fait plusieurs années qu'on fait. Hein. Oui. L'année dernière, mais de ce style-là, c'est que l'année dernière. Et en plus, il y a les horaires de marée. Hein. D'accord. Il y a une photo qui a été première au concours. C'est une photo qui a été prise par un hélicoptère D'accord. de la Marine nationale. Sur la gauche. Ouais. C'est des photos qui sont uniques. Hein. Ouais. Ça, D'accord. on ne voit pas souvent. Et quel est l'objectif de ce calendrier? Outre de lever des fonds pour la SNSM, parce que Puis nous je faire vois des connaître en même photos temps. des jeunes, je vois des photos, Ben, il d'équipage. y a à peu près tout l'équipage Tout l'équipage est là, qui est ouais. dessus. Hein. Il y a une photo d'ensemble qui est ici en premier. Hein. Ici, là. Donc Non, c'est on n'est pas l'équipage tous de complets. Saint-Gilles. Oui, c'est l'équipage de Saint-Gilles. Par Après, rapport à l'équipe, quelle est la moyenne d'âge? il y a un peu de tout. Hein. Le plus jeune? Le plus jeune, c'est Louis. On est 21, 22 ans. 21, ouais, 22. Et le plus vieux? Le plus vieux, Le c'est doyen. Michel. Moi, je l'avais plus, moi. Et à bord? Comment Et à bord, le doyen? À bord, je pense que ça va être moi. D'accord, 64, oui. d'accord. Moi, je dis pas mon âge. Alors tout le monde est issu du milieu maritime? Non, ou- non. Alors comment sont recrutés les bénévoles qui interviennent dans la SNSM? Ben, on leur demande au moins un petit peu de navigation, puis du courage, puis être toujours dispo, quoi. Pas toujours, mais le plus disponible possible. Vous formez vous-même ceux qui Oui. n'ont pas Bah oui, de notion de navigation peut-être? C'est lui qui forme tous les Oui, jeunes. on est quand même plusieurs anciens marins. Enfin, des anciens marins. Il y a des navigants aussi, donc on connaît un petit peu la côte de chez nous. On sait comment que ça se pratique. Bien sûr. Et en plus, on a des gens qui travaillent chez Bineto, qui viennent un peu d'ailleurs. Quoi. Puis, on a un médecin, on a un infirmier, on a un urgentiste, il y a plein des mécaniciens. Il faut un peu de tout, hein. De toute façon, au contraire, hein. Nous, on est preneurs sur tout. Nous allons faire d'autres fontes. Nous avons 2 moteurs à changer, des grosses réparations à faire. Nous serons peut-être pas sûrs financièrement de pouvoir équilibrer le budget. Alors nous demandons à tous les gens qui peuvent nous donner un coup de main, n'importe comment, de venir nous rencontrer. Bon, en même temps, on voudrait remercier tous ceux qui nous ont aidés et puis j'espère qu'ils continueront. Merci à eux. Mais merci, oui, au port de Plaisance, enfin, tous ceux qui sont là derrière nous pour nous encourager à continuer notre mission. Voilà. Si vous aussi, vous souhaitez soutenir les actions de la SNSM, nous vous donnons rendez-vous ce samedi 19 décembre dans la galerie de l'Hyper-U à Saint-Hilaire-de-Riez de 9h30 à 19h. Ou adressez vos dons à la station SNSM, 27 rue du Gabiot, 85 800 Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Nous vous remercions d'avoir suivi cette édition spéciale SNSM dans la rubrique Winam Rendez-vous et vous souhaitons une très belle soirée. À très bientôt!